On rejoint tout de suite Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain. Bonjour Simon. Alors, les fameux tarifs douaniers, là, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est appliqué en principe à compter d'aujourd'hui. Là, il y a certains produits qui ont été évoqués par le président Trump, pas nécessairement ce qu'on a entendu dans le domaine de l'agroalimentaire, mais on retient son souffle dans toute l'industrie, là. Ben, en fait, c'est 25 pour tous les produits. Qu'est-ce qu'on vend aux États-Unis? Bon, les grains, blé, canola, orge, bœuf, porc, beaucoup d'ingrédients aussi, des légumes même de l'Ontario. Alors, ces produits-là vont devenir plus chers aux États-Unis en raison de ces tarifs-là. Alors, on va voir ce que les acheteurs vont faire, là. On ne sait pas trop si les Américains vont continuer à acheter ou vont aller ailleurs. Puis ça va affecter nos entreprises, nos PME, malheureusement. Alors, c'est ça. C'est dans le fond, aujourd'hui, là, on marque la fin de l'ère du libre-échange nord-américain, finalement, parce que, évidemment, dans le cadre de l'entente, on n'est pas supposé d'appliquer de tarifs sur rien, là. Mais là, donc, M. Trump, dans le fond, dit non au en fait, à l'entente entre les trois pays pour simplement prioriser les intérêts des Américains d'abord et avant tout. Oui, quand même, ce sera surveillé. Et on sait que, bon, les tarifs douaniers ne font pas peur à certaines chaînes d'alimentation. On a vu cette semaine, certains présentaient leur bilan, là, notamment Métro, mais davantage l'impact que ça va avoir sur le dollar canadien. Parce que la valeur du dollar, ça a un impact sur les prix à l'épicerie chez nous. Effectivement. En fait, pour le mois de février, là, ça ne regarde pas bien, là. Je veux dire, Simon, il y a d'abord la fin du congé de TPS, puis on soupçonne que peut-être il y a des détaillants, des restaurateurs qui ont augmenté les prix à l'insu des consommateurs parce qu'on ne réalise pas que les prix augmentent quand on ne paye pas de taxes. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la fin du blackout. Du mois de novembre au mois de février, les fournisseurs des épiciers n'ont pas le droit d'augmenter les prix. Mais à partir du 1er février, aujourd'hui, on peut augmenter les prix. Et historiquement, le mois de février est le mois le plus volatile en termes de prix alimentaires à l'épicerie. Et la troisième chose, bien, ce sont les tarifs. Si le Canada riposte avec des tarifs, tout ce qui rentre au Canada va coûter plus cher, en plus que le dollar canadien est en train de s'effondrer actuellement. Il est à 68 68 sous versus le dollar américain. Alors, il y a beaucoup de problèmes là, qui vont être, en fait, qui vont affecter les prix à long terme là, pour ce qui est du printemps, de l'été, là. Mais cette période du fameux gel temporaire de prix là, des fournisseurs pendant le temps des fêtes, Le blackout. Ouais, on l'appelle comme ça, le blackout. Pourquoi on a adopté ça dans les géants d'alimentation, ont adopté ce principe-là? Est-ce que ça aide pour davantage stabiliser les prix ou c'est carrément pour essayer de faire plus de profit dans une période où les gens achètent plus? C'est vraiment une mauvaise pratique, Simon. Ça pénalise le consommateur. Les consommateurs pensent peut-être que il y a un gel de prix en amont de la chaîne, alors ça n'affecte pas les prix au détail. Non, 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 non. Si on gèle les prix du mois de novembre au mois de février, qu'est-ce que tu penses qui se passe au mois d'octobre? Les fournisseurs augmentent le prix. Puis au mois de février, qu'est-ce qui arrive? Ils augmentent le prix encore. Fait que ça crée de la turbulence, finalement, pour ce qui est des prix alimentaires et ça pénalise le consommateur. Moi, je suis totalement contre. Et pourquoi qu'on le fait? Parce qu'on argumente que durant le temps des fêtes, on est trop occupé pour changer les prix. Mais ça, c'est à l'époque où on mettait, on mettait des prix sur tous les produits à l'épicerie, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Tout est numérisé, là. Il n'y a vraiment pas d'excuse pour dire aux fournisseurs on arrête d'augmenter des prix. Mais dans le fond, cette pratique-là pénalise tout le monde, là. Donc, c'est pas nécessairement pour aider le consommateur durant la période des fêtes, par exemple? Les données nous le disent. Quand on regarde les données pour ce qui est du mois de novembre au mois de février, les mois les plus volatiles, là, si les gens pensent qu'il y a des gels de prix là, durant le mois, mois de novembre, décembre, janvier, c'est pas le cas du tout. C'est le contraire. Les prix, en fait, oscillent beaucoup plus que durant les autres mois. C'est pour ça que c'est une pratique qui vraiment là, devrait cesser parce que dans le fond, c'est la collusion en haut, en amont de la chaîne, finalement. Et cette collusion-là n'aide pas le consommateur. Parce qu'il y a quand même une espèce de choc de prix si pendant à peu près
presque 3 mois, on n'a pas augmenté les prix. Si, par exemple, je donne un exemple, le cours du blé explosait, ça ne s'est pas nécessairement reflété à l'épicerie. C'est une espèce de choc tarifaire? C'est mieux d'augmenter de façon incrémentale sur 3 mois que d'arriver au mois de février et de dire, bon, ben, on fait un gros bond. Et puis là, ben, les prix se réajustent. Mais c'est pour ça que le mois de février, le mois de mars, ce sont des mois extrêmement difficiles pour ce qui est de l'inflation alimentaire parce que justement, il y a un réajustement des prix en amont de la chaîne. Nous, on ne le voit pas. Donc, le code de pratique, là, on parle beaucoup du code de pratique. Moi, j'espère que le code de pratique va s'intéresser à cette pratique-là pour mettre fin à ça parce que c'est vraiment pas une bonne idée. Et est-ce qu'il y a des produits particulièrement qu'il faudra surveiller en février où là, on devrait voir une grosse différence de prix là, pour le consommateur lorsqu'il va faire l'épicerie? Bien, c'est partout, Simon. Hein? Okay. C'est partout, partout. Il n'y a pas une section de l'épicerie qui est immunisée par le fameux blackout. Là. C'est là que je trouve ça dommage parce que c'est en amont de la chaîne, les gens ne le voient pas. T'sais, on ne le voit pas. Là. C'est des négociations entre les épiciers et les fournisseurs. Mais en bout de ligne, vraiment, là, ça nous affecte tous. Puis les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait que les prix augmentent? Puis là actuellement, là, avec le congé de la TPS, le dollar canadien qui faiblit, les tarifs possibles sur les produits américains, écoute, ça ne regarde pas bien. Là. Bien, c'est sur cette note, on va quand même essayer de demeurer positif. C'est la fin de semaine, profitons-en. Mais merci beaucoup, Sylvain, pour tes lumières ce matin et de nous avoir prévenus de cette situation. Salut. Bonne journée, bye-bye.